Bonjour à vous tous. Nous sommes le mardi 7 mars. On est à midi aujourd'hui. D'habitude, on est tout le temps avec vous seulement le matin et on a décidé de changer l'heure pour les gens intéressés à nous écouter. On est avec l'entrevue 228. On parle d'investissement aux États-Unis. On sait que le printemps, souvent, les gens disent ah, ce serait le fun d'aller faire un tour aux États-Unis, avoir sa propre maison, villa ou condo là-bas. Les gens adorent ça. Et à l'hiver aussi, c'est bon pour l'hiver. Fait que sans plus tarder, j'ai Mathieu Bourgoin, qui est un spécialiste de l'investissement aux États-Unis, qui est avec nous ce midi. Bonjour Mathieu. Bonjour Justin, ça va bien? Ça va super bien. Et de ton côté, est-ce que ça va bien? Ton teint, comment qui est là, de ce temps-ci? As-tu commencé à avoir hâte à redescendre dans le sud? Oui, exactement. J'ai comme un teint blanc un peu, mais j'ai été skier hier, fait que ça me rehaussait un peu le teint là, un peu plus foncé, là. C'est bon, ça. Hey, Mathieu, parle-moi de toi un peu. Qui tu es, d'où Ouais. tu viens et pourquoi l'investissement États-Unis en fin de compte? Ben, exactement, dans le fond, je suis un gars de Québec. J'ai déménagé à Montréal un peu plus tard. Là, je suis rendu à Mont-Tremblant, que j'ai acheté une belle maison centenaire. Je suis courtier immobilier avec EXP. Je suis investisseur aussi pour les États-Unis. Je suis un passionné d'immobilier, vraiment. Ça a commencé à un très jeune âge. J'ai débuté mes recherches. Je pense que j'avais l'âge environ de 23, 24 ans après être revenu dans l'Ouest canadien. Puis là, je me disais, est-ce que le marché il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Je regardais un peu, je faisais mes recherches sur Internet. C'est là que j'ai vu que l'investissement immobilier aux États-Unis était peut-être une voie que je peux emprunter puis qui pourrait être plus rapide pour me développer un super de beau parc. C'est là que j'ai suivi des formations avec un coach. Par la suite, j'ai été à plusieurs conférences dans plusieurs États, puis là, je me suis vraiment formé. Là, une fois que j'étais formé, j'avais toutes les informations, mais je n'avais peut-être pas le capital. C'est là que j'ai commencé à faire des conférences et par la suite trouver des partenaires. J'ai commencé à investir à Pittsburgh. Par la suite, j'ai monté mon parc immobilier jusqu'à temps que j'ai acheté aussi un parc de maisons mobiles au Dakota du Nord. Wow! Pour finir que je voulais avoir des nouveaux buts. Fait que là, j'ai devenu directeur marketing pour le groupe Maca, qui était une excellente agence immobilière. On a fait beaucoup de recrutement, beaucoup de publicité. Puis là, c'est là que ça m'a donné le goût de devenir courtier immobilier. Et là, j'aide tous les Québécois à investir aussi aux États-Unis avec la formation, autant avec Imo Facile et l'autre. Excellent. Et c'est quoi les avantages d'acheter aux États-Unis? C'est quoi tu vois dans les États-Unis qui est complètement différent du Québec? Ben, c'est sûr qu'on le voit plus au niveau du pays versus Canada. Les États-Unis, si on fait nos comparables, les États-Unis sont 300 millions, on est 30 millions. On a un volume beaucoup plus petit de propriétés par rapport à eux autres. Fait que c'est sûr que ça va avoir plus d'opportunités aux États-Unis qu'au Québec, même au Canada. C'est sûr qu'au Canada, on est un pays quand même assez conservateur au niveau du financement. Au niveau des États-Unis, c'est vraiment, vous l'avez vu avec le crash aussi, qu'est-ce qui est arrivé. Le financement est très, très accessible. Il y a beaucoup, beaucoup de banques. Il y a des banques qui s'appellent Dollar Tree Bank. Ça vous dit comment ils cherchent des noms pour les banques tellement qu'il y en a. Ils vont avoir accès avec Freddie Mac à des down payments de 3,5 Puis pour les vétérans, c'est même du 0 Fait que c'est vraiment plus accessible pour les Américains. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les Américains ils n'ont pas non plus d'assurance sociale comme nous, on a. Fait que souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est que là, on va avoir beaucoup d'Américains qui vont avoir des troubles financiers, soit au niveau, ils ont eu le cancer, ils ont un proche qui est arrivé quelque chose. C'est là qu'on peut rentrer, puis peut-être essayer de faire un win-win situation pour tout le monde. Et aussi, l'accès à l'information est beaucoup plus facile. Je l'ai fait avec le test avec le coaching VIP, comment c'était facile de trouver l'information des gens tellement que l'information est là, même sur des sites comme Zillow, que c'est gratuit, on peut savoir l'historique de vente là, d'une propriété. Excellent. Et toi, tu as combien de states tu investis dedans? Là? Tu en as nommé plusieurs, là, mais à date, tu es rendu à combien? Au total que tu as investi aux États-Unis? Des propriétés, Oui, c'est ça?
Ben, j'en ai réduit vraiment. J'avais le parc de maisons mobiles qu'on a vendu. J'avais plus ou moins 11, même voire 12 propriétés que là, j'ai commencé à en vendre de plus en plus parce que là, je vais m'en aller vers la Floride. C'est sûr que là, moi, j'ai des locations achats que je garde. OK? Mais c'est sûr que les propriétés, les petites propriétés, c'était ça ma stratégie au début, c'était d'acheter des petites propriétés en bas de 50 000 faire de la location achat par la suite. Et mon terme était de 5 ans. Là, je suis pas mal à mon terme de 5 ans. Fait que là, je liquide vraiment tous mes avoirs pour éventuellement aller dans le multilogement ou faire de la location OK. achat Airbnb en Floride. Là. OK. Puis, avec ce que tu vois présentement, y a-t-il des steaks qu'il faut que tu investisses dedans, puis il y a des steaks qu'il ne faut pas t'investir dedans? Ça dépend toujours de la stratégie de l'investisseur qui désire. C'est sûr qu'au niveau du multilogement, tout ce qui est dans l'État de Texas, parce qu'on a vraiment un triangle, on a là Austin, Houston, San Antonio et Dallas, toute cette partie-là, là, on voit vraiment une grosse croissance avec le multilogement. Par rapport à la location achat, location long terme, ce serait vraiment avec la stratégie BRRRR, dans le fond, Buy, Rehab, Rent, Refinance and Repeat, qu'on va parler de l'Ohio, la Georgie, l'Alabama, Pennsylvanie, Tennessee. C'est toutes des propriétés qui sont en bas la plupart du temps, en bas de 100 000 qu'on peut mettre un petit 25 000 et qu'on peut aller chercher un bon taux de location par la suite. Location à court terme, c'est sûr qu'on parle de la Floride, toutes les villes sur la côte. Mhm. Oui. La Caroline du Nord, j'adore la Caroline du Nord, c'est une super de belle place, mais la OK. Floride, Orlando, on en parle. OK. Et comment se comporte le prix de l'immobilier aux États-Unis? Ça a-t-il droppé? C'est stable? C'est en train de remonter? Est-ce qu'on est dans une bonne période pour acheter aux États-Unis? Oui, non, exactement. Le prix est quand même relativement descendu un peu. Ça a quand même un peu la même chose qu'au Canada. Là, présentement, on voit les prix aux États-Unis de avant la pandémie, fait qu'on a eu une descente d'environ de 15 voire 20 c'est sûr que c'est un bon temps pour acheter présentement. C'est sûr que oui, les taux sont un petit peu plus hauts, mais présentement, on voit les taux pour les Canadiens sont pas mal les mêmes taux euh, que si vous achetez au Canada. Fait qu'on parle d'environ du 6 à 7. C'est sûr que c'est un peu plus bas au Canada, mais pour les Canadiens, les taux n'ont pas tant monté. Fait que c'est une belle opportunité. Présentement, on voit que l'inventaire commence à monter avec le printemps. Fait que c'est une OK. belle opportunité pour un Canadien d'aller acheter pendant que ça commence à descendre. Mais est-ce que tu penses que ça va descendre ou ça s'en va en remontant? Parce que tantôt, tu parlais de maisons à 100 000. On n'a pas ça des maisons à 100 000. Ben, pas beaucoup, en tout cas, peut-être dans les fonds des régions, là, qu'on a des maisons à 100 Mhm. 000, là, mais ils sont rares, là, nous autres, au Québec. C'est ça. Ben, ça dépend vraiment de la région géographique. C'est sûr que si je prends un exemple, on prend une maison à Longueuil versus une maison à Shawinigan, c'est sûr qu'on n'a pas le même contexte Hmm. économique. Fait que c'est Oui. sûr qu'à Shawinigan, je ne sais plus c'est quoi les prix, mais tu sais, Trois-Rivières, Shawinigan, c'est pas mal dans le même prix. Même voir Québec, que je suis à Saint-Henri-de-Lévis, ben, les maisons sont moins chères que si on était à Longueuil aussi. C'est la même chose qui va arriver aux États-Unis. Quand on va voir des propriétés, ça dépend aussi des quartiers, mais il y a des propriétés souvent qu'on peut voir même acheter des maisons à 20, 30 000, 50 000. C'est quand même Aïe, assez aïe. courant, je vous dirais, dans plusieurs États. Tu sais, l'État de l'Ohio, on a beaucoup des propriétés qui sont plus bas. Tout ce qui est dans le Rusty Belt. Après ça, si on parle de Seattle, Texas, c'est toutes des places qui sont un peu plus convoitées. Fait que c'est là que les prix vont être plus hauts. Et es-tu mieux d'avoir un state que c'est plus convoité ou de payer 25, 50 000 dans un autre state qui est moins convoité? Les revenus sont, y a-t-il une grosse différence de revenus? Mais ça dépend aussi de la stratégie de l'investisseur. Pour ma part, c'était vraiment faire de la location achat. Pourquoi dans des États comme ça? C'est parce qu'en bas de 50 000, c'est très, très dur d'avoir du financement, voire impossible. Fait que là, c'était là que je pouvais acheter avec le pouvoir cash, avec des investisseurs, puis par la suite, être capable de faire un profit avec la location achat. Par la suite, ces propriétés-là de 50 000 et 70 000, 80 000, ils ne vont pas avoir une appréciation aussi haute que si tu as une propriété en Californie. La Californie, la Floride, tu vas avoir de l'appréciation. Fait que là, tu peux avoir un 6 d'appréciation, tandis que les propriétés à Pittsburgh, les propriétés que j'ai vendues, il va y avoir peut-être eu un 5 à 6 mais sur 5 ans. Fait qu'on voit OK. vraiment la différence. Ça va être vraiment par rapport à l'investisseur, c'est quoi ses buts, la vitesse d'exécution qui veut grossir son portfolio,
etc. Et hey, les amis qui sont en ligne présentement, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. On a Mathieu qui peut vous aider, répondre à vos questions. Parlons maintenant du financement aux États-Unis. Comment ça marche? C'est sûr que c'est le nerf de la guerre, vraiment, le financement. C'est sûr que je reprends mon exemple vraiment typique. Quand vous allez aux États-Unis, c'est comme si vous revenez à 15 ans, vous n'avez pas de carte de crédit, vous avez une Corolla, puis vous avez des boutons. Fait que c'est la même chose. Fait qu'il faut reconstruire son crédit parce qu'ils ne vont pas prendre la plupart du temps les biens en collatéral au Canada. On peut faire affaire avec Desjardins, TD, RBC, Harris, NatBank. Ça, ces banques-là peuvent prendre en tant que tel votre dossier en charge. Certaines vont avoir des particularités que d'autres n'auront pas. Fait que c'est vraiment magasiné. Sinon, on peut y aller avec un courtier hypothécaire des États-Unis. Lui, il va prendre votre dossier en main, il va vous charger 1 à 3 du prêt, mais ça va être vraiment plus rapide. J'ai des clients que eux, avec des compagnies, avec des banques, vont prendre 1 à 3 mois pour avoir le financement, tandis qu'avec un courtier hypothécaire, ça va prendre 1 mois. Oui, ils vont payer, mais ça va être plus rapide. On parle d'environ une mise de fonds de 20 voire peut-être 25 Si on est dans 5 unités et plus, les gens ils vont se baser sur les banques vont se baser sur l'asset et non le personnel. Fait que c'est là qu'on peut peut-être prendre avantage. OK, parfait. Puis le mise de fonds, on parle de quoi? 5, 10, 15, 20, 30, 40 de mise de fonds? Comment ça marche? On parle d'environ 20 de la mise de fonds. OK. Exactement. Et ça, 20, 25, 15 c'est pas mal dans qu'est-ce qu'on s'enligne, tout dépendamment du crédit de la personne, tout dépendamment aussi de la propriété. Si c'est de la location court terme, les banques, la plupart du temps, vont se baser sur le prix qu'ils pourraient avoir avec la location long terme et non la location court terme. Ah oui, fait que c'est basique comme ça. Crime, c'est de valeur c'est pas de même au Québec. Ça serait belle fun. Parle-nous un petit peu de la recherche d'immeubles. Comment tu fais pour trouver des immeubles aux États-Unis? Tu t'en vas sur des sites, tu appelles Mathieu, tu fais quoi exactement? Ben, tu peux toujours demander à un courtier immobilier qui travaille le secteur, surtout un courtier immobilier qui travaille avec les investisseurs. Fait que tu veux pas avoir quelqu'un qui fait juste vendre la propriété unifamiliale. Tu vas avoir quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît son secteur, puis qui connaît aussi comment travailler avec un investisseur, très important. Moi, avec EXP, je peux vous diriger vers la personne clé. Avec mon groupe, je peux vous dire, OK, ben, si vous en allez en Alabama, ben, je peux vous diriger vers la personne, le courtier immobilier qui travaille avec un investisseur en Alabama. Ça, c'est sûr. Sinon, on peut toujours faire ses recherches sur Zillow, sur Neighborhood Scout. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres sites Internet, là, Bigger Pockets, etc., qu'on peut faire nos recherches. Très important de jouer vraiment avec la prudence qu'on fait nos recherches, surtout dans un nouveau terrain de jeu qui est les États-Unis. Les règles sont différentes. Il faut vraiment parler avec un spécialiste avant de commencer les étapes. Là. OK, super important. Et est-ce qu'il y a des avantages fiscaux d'aller investir aux États-Unis? Oui, non, ben c'est sûr que je vous recommande toujours de parler avec un fiscaliste puis un avocat, mais vous avez beaucoup d'avantages fiscaux. Par exemple, si vous allez en Orlando, ben vous avez votre voyage payé parce que vous allez voir vos propriétés. Dans certains États, l'Alaska, la Floride, le Nevada, le New Hampshire, South Dakota, le Tennessee, il n'y a pas de income tax. Après ça, vous allez avoir toute la dépréciation. Eux, avec leur EIS, comment ils voient ça, c'est que votre propriété, elle ne prend pas de la valeur, elle va déprécier au niveau fiscal. Fait que c'est là que vous pouvez prendre avantage de ça. Tout ce qui est au niveau des property insurance, les contracteurs, toutes vos dépenses, vous pouvez toutes les réduire sur votre taux de taxe. Ouais. Et aussi, il faut regarder, souvent, on a l'information que quand vous allez acheter aux États-Unis, vous allez être double taxé, mais c'est faux. Comment ça marche? C'est que le Canada vous allez émettre un crédit au Canada. Fait que si vous êtes imposé à 50 vous êtes imposé à 18 aux États-Unis, ben, il va y avoir le split. Fait que vous n'allez pas repayer le 18 que vous allez faire vos impôts. Fait que ça, c'est vraiment important de parler aussi avec un fiscaliste
c'est lui qui va vous expliquer vraiment Et le tu concept. conseilles un Mais fiscaliste du Québec ou un fiscaliste des États-Unis, de la Floride? Euh, ben écoutez, les fiscalistes au Québec, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup qui parlent français et anglais, qui font les deux côtés. Moi, j'ai mon fiscaliste que je connais, qui est un Ontarien qui est basé en Floride, mais c'est sûr qu'il faut avoir un fiscaliste ça dépend vraiment de votre situation. Si vous êtes un travailleur autonome au Québec, OK. puis que vous achetez, mais encore là, le mieux, ce serait d'avoir un fiscaliste canadien qui connaît les lois. Pour ton projet que tu veux faire. Et Exactement. on veut investir aux États-Unis, tu conseilles quoi pour partir? Acheter une maison, la mettre en location long terme, acheter une maison, la mettre en location court terme, ou d'aller dans du multilogement, d'aller dans des condos. Si tu avais à recommencer, mettons qu'on s'en va en Floride, là, et tu recommencerais comment, Mathieu? Mais je pense que j'irais pas avec le multilogement. Pourquoi? Si je commence au début, ça peut être effrayant vraiment de commencer avec un multilogement, puis en plus, on s'en va aux États-Unis. Oui, Ça peut être un peu plus compliqué. J'irais peut-être avec une maison unifamiliale qu'on peut zoner Airbnb aussi, qu'on peut OK. faire la location à court terme. Et peut-être de quoi un lipstick flip qu'on appelle. Fait qu'un un flip vraiment juste de maquillage. Fait que la peinture, de quoi de vraiment simple. On s'en va pas sur des grosses rénovations de fondation, de plomberie, etc. Parce que là, c'est là que ça va peut-être commencer la descente aux enfers. Déjà, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Peut-être de quoi clé en main, vraiment. Il y en a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui vont offrir des clés en main. Un clé en main, c'est que vous achetez la propriété, la compagnie de gestion vous met déjà un locataire, vous promet aussi d'avoir le locataire pendant un nombre X de temps. La propriété est déjà toute bien faite, la peinture est faite, tout est correct, spick and span, puis là, on peut rentrer, simplement investir. Ce serait peut-être le premier, juste pour avoir un peu ses orteils dans l'eau, puis par la suite, ben là, on peut commencer à évoluer peut-être sur la location court terme, puis vraiment augmenter son parc. Puis tu parlais de formation Immo Facile. Tu as une formation que tu donnes sous peu, le 18 mars, et c'est une formation comment investir aux États-Unis, et ce n'est pas nécessairement juste la Floride. Euh, Parle-nous un petit peu de la formation. Qu'est-ce qu'il y a d'inclus à l'intérieur? C'est ça, exactement. La formation, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui a une petite base en dans l'immobilier. Vous n'êtes pas obligé d'être l'Einstein de l'immobilier pour commencer. C'est vraiment le processus de comment avoir son équipe vedette, dans le fond, comment trouver son Mhm. courtier hypothécaire, comment trouver son OK. courtier immobilier, comment trouver son gestionnaire exactement, quoi leur poser comme question, parce qu'on se souvient qu'on est quand même au Québec, puis on n'est pas sur place. Après ça, on va regarder au niveau le processus d'achat, on va aussi regarder le processus de comment trouver le marché qui vous convient aussi, la stratégie qui vous convient. Et on va avoir appel avec un avocat qui s'appelle Bob, au Texas, que je travaille avec lui depuis que j'ai commencé. C'est le meilleur avocat, je vous dirais. C'est là qu'il va vous expliquer comment bien se structurer pour être Il capable vient de. présenter dans la formation, là. C'est ça, je comprends bien? Non, lui, il va être par Zoom parce qu'il est très loin, mais à Orlando, il va venir nous voir. OK. Et là, tu as une Mais c'est ça. visite de Orlando, c'est qu'on peut avoir un voyage déductible d'impôt à Orlando. C'est ça que tu es en train de dire? Exactement, exactement. Dans le fond, le 22 et 23 avril, on va directement à Orlando. On fait le style caravane, fait qu'on va faire des formations le matin. Dans l'après-midi, on va aller voir des propriétés, autant que ce soit OK. des condos, que ce soit des propriétés à revenus, que ce soit des propriétés pour faire du Airbnb. On va parler un petit peu plus de Airbnb parce qu'on est quand même à Disneyland, on est à Orlando, fait que c'est Oui, oui, oui. juste se prête. Mais c'est une super de formation si vous voulez vraiment vous mettre directement les pieds dans l'eau puis commencer à investir. La formation est donnée aussi en virtuel et aussi en présentiel. C'est la même chose un peu, on va retrouver un peu le même processus qu'avec la formation, mais là, on va parler un petit peu plus à un investisseur intermédiaire parce que là, on est dans le vif du sujet, on est sur le terrain, on pose nos questions. Si vous commencez à investir, je vous recommande la formation qu'on va avoir le 18 mars. Si vous avez déjà des bases, vous pouvez avancer à vitesse grand V
Et là, on peut aller peut-être voir Orlando. C'est un super de beau projet. On a loué une maison. On a 15 chambres. On a 15 salles de bain. Une salle de bain par chambre. La Tabarouette! maison est extrêmement grosse. C'est dans un super quartier proche de Kissimmee. On est environ à 15 minutes de l'aéroport. On est à plus ou moins 15 minutes aussi de Disney World. On va aller Wow! directement sur place, se promener. Ça va être super bon. Puis ça crée des connexions, surtout si vous voulez faire du partenariat. OK. Fait que tu vas avoir les gens qui ont de l'intérêt dans l'US avec nous autres. Euh, Si tu avais un conseil de premier acheteur à donner aux gens qui veulent acheter aux États-Unis, un ou deux, mettons les trois top conseils et je vais les écrire dans le Facebook. Fait que vas-y avec, c'est quoi tes trois top conseils que tu donnes? Je t'écris ça. Premièrement, ce serait vraiment de se former. Parce que moi, je l'ai vécu, il n'y avait pas autant d'accès à l'information. Présentement, là, on est dans un super de bon temps pour commencer ses recherches, soit sur Zillow, sur Bigger Pockets, de parler avec les gens sur les sites web, de voir son marché. On peut faire des Google Maps, puis marcher directement le marché qu'on veut avoir, le quartier. Avant, ça n'existait pas, ça. On peut aller directement à Orlando, puis marcher chacun des quartiers en tant que tel avec le Google Street View. Donc, ce serait vraiment de bien se former, puis de se former par les bonnes personnes aussi. Parce que j'en vois sur des TikTok de gens qui parlent puis qui disent qu'ils peuvent avoir des prêts à 0% et choses comme ça, mais ce n'est pas légal. Il faut vraiment bien se former. La prudence est OK. de mise. OK. Fait que la Deuxième conseil, formation, oui, vas-y. c'est ça. Deuxième conseil, ce serait vraiment d'avoir une stratégie d'investissement qui est pour vous la meilleure. Pas d'aller dans une stratégie parce que vous pensez que c'est la meilleure ou qu'un des investisseurs avec qui vous côtoyez utilise cette stratégie-là. Chaque personne est différente. Chaque personne euh, va avoir un style différent d'approche sur une technique d'investissement. Fait que si vous êtes un peu plus cow-boy, peut-être la location court terme, la location avec option d'achat dans des propriétés 100 000 et moins, si vous faites du fix and flip, il faut juste regarder la stratégie qui vous convient. Puis j'irai avec le troisième, ce serait si vous faites du partenariat, assurez-vous d'avoir la bonne personne. Parce que souvent, moi, c'est des choses qui m'étaient arrivées, c'est quand j'avais la mauvaise personne, j'étais la personne avec la plus d'expérience, puis la personne se rétractait souvent parce qu'il y avait peur, parce qu'il ne connaissait pas le marché. Il faut vraiment avoir un partenaire qui comprenne la même chose que vous, dans le même level de formation. OK. Je suis en train d'écrire ça, qui comprend la même chose que vous. Parce que c'est ça, si on a un investisseur si j'ai un investisseur je ne sais pas, dans la BTB, puis un investisseur de Montréal, c'est sûr que les techniques d'investissement ne sont pas les mêmes choses. La perception au niveau du marché ne sera pas la même. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui soit sur le même niveau que vous, qui comprenne. Oui, je comprends que ça peut être passif et actif, mais il faut quand même avoir la même level Oui, de exactement. formation. Parfait. Fait que je vais mettre dans le chat le lien pour la formation du 18 mars. S'il y en a qui ont de l'intérêt avec la formation, c'est donné en Zoom, c'est donné en présentiel aussi à Boucherville. Fait que manquez pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? OK, il y a eu un petit défaut. Fait qu'il est dans l'entête du post. Fait que c'est un plaisir de t'avoir avec moi ce midi. Et n'oubliez pas, c'est à chaque mardi midi à partir de maintenant et non plus le matin à 8 heures. Fait que les gens peuvent nous écouter en train de dîner. En terminant, j'aimerais avoir une anecdote d'un achat que tu as fait aux États-Unis et que tu peux nous raconter ton histoire là-dessus. Ben, c'est un de mes premiers investissements. Écoutez, comme j'avais dit au début, j'avais fait la formation. Fait que la formation m'avait quand même coûté beaucoup d'argent. Je ne vous dirai pas le prix parce que c'est quand même assez exorbitant, mais je me retrouvais que je n'avais pas beaucoup d'argent. Fait que avec la personne, quand on a acheté notre premier duplex, on était tellement pauvres qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre un logement, dans le fond, une chambre d'hôtel. OK? Fait qu'on avait Oui? dormi sur le plancher de bois
On était arrivé, je pense, à 1 heure parce que c'était 9 heures de route. On l'avait fait en auto. On avait dormi sur le plancher de bois à 1 heure, puis on commençait à 6 heures à faire de la peinture dans tout le duplex. On faisait un peu de tout, vraiment, je vous dirais. Au début, ça a été ça. C'était moi qui faisais peintre, ingénieur, je faisais tout, 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 à part les gros travaux qui demandaient des permis qu'on n'avait pas le droit, là, bien sûr. Là. Ah oui. Mais c'était vraiment ça. Puis ça a été ça pas mal au début. Puis je me souviens, petite dernière anecdote, euh, que j'avais fait des formations. Je voulais tellement faire la formation. Puis encore là, je n'avais pas les moyens. J'avais pris mon vol. Puis que je n'avais pas pris d'hôtel, fait que je dormais à l'aéroport parce que l'aéroport était proche de la formation. Fait que je prenais l'autobus pour revenir à l'aéroport, pour dormir à l'aéroport, pour par la suite revenir à la formation pendant 3 jours. Ça a été Aïe, le aïe. moment. Puis ça, je l'ai pris en photo. Puis c'était juste pour to remind me the moment, pour me souvenir du moment que, écoutez, j'avais tellement une volonté, un why important que je voulais que ça soit bien, que ça soit bien fait, puis que je voulais grandir là-dedans, que je me disais, écoute, tu peux dormir sur un banc d'aéroport, ça ne me dérange pas pendant 3 jours, mais je veux attendre, je veux avoir cette formation-là parce que c'est cette formation-là qui va me propulser. Puis aujourd'hui, ben, je suis content. Puis je l'ai gardé, cette photo-là, de moi qui dormais. Je pense que j'avais demandé à quelqu'un de prendre une photo de moi qui dormais sur un banc. Là. Ah ben ouais. Hey, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein? Je pense qu'il y a des chambres qui sont incluses de ton côté. Ah. Il y a des chambres d'inclus, il y a même un mini-bar dans chaque chambre. Fait que, Cool! écoutez, Excellent. Hey, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce midi, Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été là. On va se revoir le 18 mars à la formation USA et à la fin avril pour les gens qui veulent descendre avec nous autres à Orlando. On a plusieurs personnes qui vont être là pour aller acheter directement du condo, de la maison, des villas, peu importe, très près de Orlando. Fait que, gros merci. Si on veut te rejoindre pour avoir de l'information, on fait comment? ben, sur mathieubourgoin.ca, mon site Internet. Parfait. Sinon, sur le site de web Imo Facile, je vais avoir toutes les formations qui vont être là. Vous allez avoir accès à la formation du 18 et aussi à la formation qu'on va donner à la fin avril. On a la page de vente. Allez-y. Super. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci, bonne journée à toi. Bonne journée.